Bonjour les abonnés, nous voici dans une nouvelle vidéo où nous allons découvrir des fois que des youtubeurs en pleine vidéo ont frôlé la mort. Nous allons commencer par l'étoile montante du YouTube français, Toinlag. Toinlag est un youtubeur lyonnais d'une vingtaine d'années qui a commencé sa chaîne il y a 5 ans avec des vidéos Fortnite qui n'ont pas fait le buzz et qui maintenant fait partie des meilleurs et des plus gros youtubeurs de France. Alors, il fait quand même plusieurs millions de vues par vidéo. Il fait une vidéo toutes les 2 semaines environ. Alors, d'où vient son buzz qu'il a amené de 300 vues par vidéo à 1 million? Alors, ça vient de la quête des cubes d'Inoxtag, qu'Inoxtag avait semé dans toute la France et même un dans les jeux vidéo sur Minecraft. Alors, en fait, Tonlag a mené l'enquête pendant plusieurs mois et il a fini par tous les trouver, ce qui lui a permis d'être invité à Webedia par Inoxtag lui-même. Inoxtag lui a donc donné l'opportunité de tourner 2 vidéos avec lui. Tonlag les a acceptées, ça l'a fait buzzer, et il lui a aussi donné son trophée en or des 1 million d'abonnés, que Tonlag a lui-même redonné à un de ses abonnés, donc dans cette vidéo-là, qui a été tournée il y a 3 mois. Ce trophée que vous voyez en dessin ici sur sa bannière, Tonlag a lui-même gagné un trophée ensuite, le trophée des 100 000 abonnés, qui est là sur sa bannière. Alors Tonlag, c'est lui, tout simplement, le blond. Dans la vraie vie, il s'appelle Antoine, et il vit dans les alentours de Lyon. Il est aidé par un de ses amis, qui se nomme Bilal, que vous voyez ici en dessin, qui est un youtubeur algérien, qui possède lui-même sa chaîne YouTube, donc que vous voyez ici. Donc c'est Bilal, tout simplement, c'est son nom. Alors, l'info que Tonlag a fait mourir, ce n'est pas dur, il faut chercher dans ses lives. Alors, juste pour dire, Tonlag a aussi fait populariser le jeu Stumble Guys, qui est la copie de Fall Guys, que tout le monde doit connaître. Dans ce live, on doit s'échapper d'ici, qui est une fiction que Tonlag met en scène le fait qu'il est dans un hôpital abandonné et qu'il a été kidnappé avec son ami Bilal par des sortes de clown tueurs, donc le Clownsa par exemple, et à 18 minutes 37 exactement, si je ne me trompe pas, on va tomber sur une scène où vous allez voir Tonlag, regarde, il marche, et il passe là, la plaque est tombée. Tonlag, il a fait mourir en live. Tonlag, il a fait mourir en live. La plaque, elle est là. Alors, je vous explique. Quand Tonlag a marché, parce qu'il était sur le toit de l'hôpital abandonné, Tonlag marchait, il s'est pas rendu compte, il est marché sur cette plaque, ça a fait tomber l'espèce de carton qui était là, si je ne me trompe pas, c'est pas un carton, ou alors c'est une sorte de plaque de métal. La plaque est tombée à environ 10 mètres, Tonlag s'est rattrapé au dernier moment. Alors juste pour dire, à une seconde près, Tonlag tombait de cette hauteur-là, donc une dizaine de mètres, et mourait instantanément. Donc, Tonlag a frôlé la mort, en live en plus. Donc moi je l'ai mis là. J'ai mis exactement le timer à laquelle on voit Tonlag qui a failli mourir. Donc voilà, vous avez vu la scène où que le youtubeur Tonlag a failli mourir. Alors c'est durant un live qui était préparé depuis très longtemps, parce que ça faisait une semaine qu'il l'annonçait au moins, que Tonlag a marché. Alors pour faire un petit résumé, il a marché sur une plaque, sur le toit d'un hôpital abandonné. Cette plaque, sous la pression de son poids, a tombé. Elle a fait une chute d'une dizaine de mètres et s'est écrasée sur le sol. Tonlag a réussi à se rattraper au dernier moment, bien sûr à une seconde près, il était mort. On passe donc au prochain youtubeur, qui est, pour le prochain youtubeur, les abonnés, on va parler de Michou. Alors, je ne présente pas Michou, tout le monde le connaît. C'est l'un des plus grands youtubeurs français. Donc, ses vidéos sont incroyables. Bon, ces nouvelles vidéos, pas beaucoup de personnes les... Enfin, pas beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes les regardent, mais ils sont pas cultes. Moi, je fais une petite mention, avant de parler justement de la fois où Michou a failli mourir, à ses anciennes vidéos. Ses toutes premières. Alors, pas les premières, par exemple, celle-là de Five Nights at Freddy, mais plutôt celles qui étaient cultes, comme par exemple celle-là, 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 celle-là. Bon, bref, il y en a plein qui sont cultes de Michou, quand il était beaucoup plus jeune. Bon, là, il était petit, il était adolescent. Pourtant, il fait à peine... Il a, quand tu le vois sur ces images-là, il est en 3ème, pourtant il a une tête, on dirait un CM2. Ça, c'est incroyable. Deuxième mention, alors, c'est dans sa communauté. Donc, d'ailleurs, moi aussi je l'ai débloqué, ça me fait une petite pub, et j'ai créé un sondage. D'ailleurs, je vous montre ce sondage, on va tout de suite le voir. Les abonnés sur ma chaîne, dans mon onglet communauté, il y a plein de trucs. Et il y a surtout, alors, d'après vous les abonnés, qui sera Premier ministre avec le nouveau Front Populaire? Alors, mon préféré dans la bande, c'est Fabien Roussel. Alors, faut voter en bas. Alors, vous avez le choix entre François Hollande, ancien président de la République, Fabien Roussel, le secrétaire du Parti communiste,
Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, le président de LFI, la France Insoumise, et Yannick Jadot, le chef des écologistes, des EELV, c'est ça l'abréviation de son parti. Voilà. Alors, je vous laisse aller voter, les abonnés. Pour l'instant, il y a 0 vote. Parce que moi, tout simplement, je peux pas voter. Alors, comme vous voyez, il y a plein de trucs que j'ai mis dans mon onglet communauté. Alors, j'ai même mis un message, pour la fête des pères, et pour... Attendez. Voilà. Pour le DNB, parce que bien sûr, le DNB, c'était il y a 8 jours au moment où je tourne ma vidéo, car on est le 9 juillet. Et le début du DNB, c'était le 1er juillet. Alors, je vous laisse aller voter pour votre préféré, entre François Hollande, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. On retourne à Michou. Alors, les abonnés, c'était un post d'il y a 6 ans. Alors, vous voyez dans cette vidéo de les sciences économiques et sociales de l'APSES, alors Michou, alors en fait c'était après les cours, donc c'était un peu c'était un devoir, c'était un travail scolaire, il a apparu dans cette vidéo, donc en fait c'est un easter egg, dans cette vidéo de sciences économiques et sociales, et bon bien sûr il a dit que tout le monde allait se foutre de sa gueule, alors pas du tout, c'est une vidéo scientifique, ce qui n'a jamais été vu sur Michou, sur sa chaîne d'ailleurs, mais bon, mention spéciale à cette vidéo de sciences économiques et sociales. On passe désormais au moment où il a failli mourir. Alors, durant son voyage au Mexique, que vous voyez là, donc c'est à côté des États-Unis, et en fait c'est en Amérique centrale, le Mexique, Michou a failli mourir. Alors, il y a plein de vidéos, alors il y en a plein, mais c'est toutes la même. On va mettre celle-ci, regardez. Vous allez voir la fois que Michou a failli mourir dans ma vidéo, et c'est pas ce que je fais. Donc, comme vous voyez, il saute dans la piscine. Il a fait un plat. Et là, il voit qu'au bout d'un certain moment, il remonte plus. Donc là, vous voyez qu'il saute. Bon, ça se finit comme ça. Alors, c'est pas la première fois qu'il a failli mourir au Mexique, parce que lui-même l'a répondu. Il a failli mourir une deuxième fois, mais c'est pas en vidéo. Ouais. Ah bah non, il y a quelqu'un d'autre qui en a parlé, c'est WRLD. Bon bah, mention à toi. Et Michou lui-même en a parlé dans une de ses vidéos. Alors, je ne sais plus où c'est sur sa seconde chaîne. Donc, attendez, je vais vous montrer sa seconde chaîne. C'est sur Michou Off. Donc, à vous de chercher sur cette chaîne-là. Michou a parlé de sa deuxième fois qu'il a fait mourir au Mexique. Bon, bien sûr, c'était pas filmé. La seule fois qu'on a vu Michou qui a failli mourir en vidéo, bah, c'était là, durant ce plat qu'il a fait à la piscine. On passe désormais, les abonnés, au 3e youtubeur qui a failli mourir en vidéo. Le prochain youtubeur auquel on va parler, c'est tout simplement MrBeast. Donc, le plus grand youtubeur du monde. Je ne le présente pas, il est américain, il a travaillé avec Elon Musk. Voilà, il veut se présenter aux présidentielles américaines. Il a 299 millions d'abonnés à l'heure exacte où que je tourne cette vidéo, qui est 18h17 le 9 juillet 2024. Alors, il a fait plein de vidéos. Il fait une vidéo environ toutes les 2 semaines, un peu comme Tonlag d'ailleurs. C'est que des vidéos incroyables qui font plusieurs centaines de millions de vues. C'est l'influenceur le plus connu du monde, le plus grand youtubeur. Il est millionnaire et il a failli mourir 7 fois, comme c'est dit dans cette vidéo de Tway. Alors, on va regarder. Alors, moi, je vais regarder cette vidéo. Alors, je vous reprends quand j'aurai appris exactement toutes les fois qu'il a failli mourir, pour vous les montrer en extrait. Les abonnés, j'ai sélectionné plusieurs parties de cette vidéo, de cette fois où MrBeast a failli mourir, et je vais tout simplement vous les présenter. Il a été appelé par un agent des services secrets. Il l'a alors informé qu'il était pisté par un autre agent qui souhaitait le retrouver. Quand Jimmy a demandé pourquoi, l'agent a juste répondu qu'il était déjà en route. Attendez, je vais monter le son pour que vous entendez mieux. C'est bon. Attendez. Jimmy a demandé pourquoi. Voilà. Alors. Un jour, Jimmy a été appelé par un agent des services secrets. Il l'a alors informé qu'il était pisté par un autre agent qui souhaitait le retrouver. Quand Jimmy a demandé pourquoi, l'agent a juste répondu qu'il était déjà en route pour les États-Unis. MrBeast a alors fait ce que n'importe qui aurait sûrement fait à sa place en doublant sa sécurité. Et ça a marché car ils ont réussi à retrouver l'agent qui a prétexté juste vouloir retrouver MrBeast pour lui donner des idées de vidéos. My security's like, fuck you, why are you actually here? And he just kept saying it like 30 times in a row. He's just like, I just want to give him this sheet of ideas. Après avoir inspecté toute la chambre d'hôtel de l'espion en n'ayant rien trouvé de suspect, ils l'ont tout simplement renvoyé dans son pays, à Dubaï. On ne saura donc jamais si c'était juste un mec chelou qui voulait donner des idées à Jimmy, même si on n'y croit pas trop, un espion, ou même pire, une tentative d'assassinat. En 2022, donc à
assez récemment quand même. C'est quand même incroyable, les abonnés, de penser que MrBeast a failli se faire tuer par un agent secret. On va désormais passer au prochain chapitre, alors je vous laisse celui-là, ça vous fait un peu de vue. Ne pas avoir fait plus dangereux que ça. Il s'agit de je n'ai pas mangé pendant 30 jours. I had a whole team of doctors watching me every single day. They kept track of all my vitals like bees to ensure I didn't have a heart attack or worse. Déjà que faire ce challenge est extrêmement difficile quand on a des problèmes de santé assez lourds comme Jimmy. C'est quelque chose à vraiment éviter. En effet, il est affecté par la maladie de Crohn et je pense qu'il vous expliquera mieux que moi à quel point c'est horrible. Basically, your intestines are inflamed, and because they're inflamed, you don't process food as well. So if I eat something, it would just go right through, like literally within a day. And because it's so inflamed, it's like someone's just dragging like a knife across your stomach. So it's super painful. En gros, c'est une maladie qui affecte particulièrement l'estomac et qui vous suivra toute votre vie. Il faudra changer toutes ses habitudes alimentaires et suivre des traitements assez lourds. Jeune, Jimmy a été recouvert de boutons et perdait énormément de poids à cause de cette maladie. Bon, après 11 ans avec ce fléau, ça ne l'a pas empêché de devenir le youtubeur à succès qu'il est aujourd'hui. Comme quoi, tout est possible, comme l'a dit sur cette chaîne. C'est la chaîne du mec qui a posté cette vidéo sur MrBeast. Alors c'est Tway. Alors c'est sa chaîne d'histoire comme ça. Sur la mort. Ça craint un peu mais bon. Sa vraie chaîne c'est Twaylou. C'est une chaîne qui explique l'histoire des sportifs. Et il a une chaîne Twayblock si je ne me trompe pas. C'est sa chaîne Roblox. Attendez. Twaylo exactement. Sa chaîne de sport. Twayblock c'est sa chaîne Roblox. Alors c'est un youtubeur qui raconte des histoires un peu comme Ego. Ou alors comme Modin Malin. D'ailleurs Modin Malin. Préparez-vous, je vais faire une vidéo sur lui. Bon, on recommence la vidéo. On peut y arriver, alors je compte vraiment sur On la vous continue pour plutôt. aider à atteindre cet objectif. MrBeast vivra 5 à 6 ans moins longtemps qu'une personne normale à cause de cette maladie. Et c'est pour ça qu'il a fait un plan de malade pour continuer à poster des vidéos même après sa mort. Ça, je vous en parle en fin de vidéo. Bref, dans ce challenge des 30 jours, on voit clairement Beast à sec. Surtout que ce balade de travail, il ne prend aucune sorte de pause ou quoi. Il ira enchaîner les tournages comme à son habitude. Mais épuisé, ayant déjà beaucoup trop repoussé ses limites, les docteurs lui demandent d'arrêter le défi ici. Car sinon, des effets irréversibles pourraient se voir sur son corps. Pour la petite année. Les abonnés, on se reprend, c'est juste que je me sentais pas bien du tout. Mais bon, on peut recommencer la vidéo. C'est bon, je vais mettre. C'était un gros burger de Gordon Ramsay, le cuistot le plus connu d'Amérique. Et ce défi, aujourd'hui encore, il en parle comme son pire challenge. Je vous passe ce chapitre-là. Cette histoire s'est passée dans une voiture à proximité de falaises alors que Jimmy était avec ses amis pour se rendre au travail. Le conducteur se mit à vouloir contrôler la voiture car il fit un malaise, son pied était toujours enfoncé sur la pédale et roulait de plus en plus. He just says, "Can we pull over to a gas station? I don't feel too good." And I'm like looking at the road, and I turn and look to my left, and his head's just like this. Oh, comme quoi le danger ne se retrouve pas toujours où on le croit et Beast avoua qu'il aurait vraiment pu aider ses amis ce jour-là. Ça l'a vraiment fait réfléchir sur sa vie et sur sa vision de la mort. Are you afraid of death, by the way? Yes. It's definitely very scary. What if you just die and you just see nothing forever? You know? Yeah, and it just fades to blackness. Le sous-marin. Je vous mettrai aussi un petit extrait d'une vidéo d'un autre youtubeur. Aller voir les vagues du Titanic, enfin, du moins, c'était le but de l'expédition initiale. Car le sous-marin ne donna rapidement plus aucun signe de vie et tout l'équipage fut déclaré mort au bout d'un certain temps. Mais personne ne sait qu'en réalité, MrBeast avait reçu une invitation pour faire justement partie de l'équipage. C'est ce qu'il a Oui, dit c'est le dans un sous-marin documentaire qui a à la sombré il y a quelques temps. sur Titanic ce mois-ci, mais j'ai dit non, un peu flippant de réaliser que j'aurais pu y être. En effet, s'il avait accepté ce tournage, il ne serait plus là aujourd'hui. Pour vous dire, MrBeast a même prévu de continuer à poster des vidéos même après sa mort, soit grâce à l'IA, soit en planifiant celle-ci pour l'avenir. Il a déjà commencé ce projet faramineux en gardant quelques contenus de côté, mais alors, pourquoi il fait ça? En réalité, c'est simplement pour s'assurer qu'il atteindra bien son rêve du milliard d'abonnés sur YouTube. C'est depuis petit son rêve ultime et il veut vraiment y arriver. De préférence, il aimerait bien voir ça de ses propres yeux. Bref, merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Bon, J'ai pris un les grand abonnés, plaisir à la on faire. passe désormais au prochain youtubeur qui a failli mourir. N'hésitez pas à vous abonner ici. Et voici désormais les abonnés. Parle du dernier youtubeur de cette vidéo, Thibaut InShape, qui est actuellement le plus grand youtubeur français et qui a atteint hier les 21 millions d'abonnés. Et qui a fait une controverse parce qu'il a soutenu le Rassemblement National. Enfin, c'était ça dans le programme, même si en réalité il a voté ensemble. Donc, Gabriel Attal. Thibaut InShape est un grand youtubeur de sport. Il fait du sport, mais il fait aussi des trucs, par exemple. Bon, là, il a failli mourir. Déjà juste là, durant son agression. Il fait des contenus citoyens, qu'il parle de sujets de société, de sport. Bon, là, il fait des musiques, des reportages, il démontre des métiers.
il fait beaucoup de choses avec la police et l'armée. Il a par exemple défilé 2 fois au 14 juillet et donc a représenté la nation française. Il a aussi fait des vidéos avec Michou, etc. Là, il parle de vivre avec un handicap ou une maladie. C'est incroyable. Là, c'est de la transformation physique. Là, c'est sa chaîne de sport. Là, c'est ses shorts, tous en anglais, pour avoir un public international. Et en fait, il interviewe beaucoup de personnes avec des métiers différents et tout. Et souvent, ça a des liens avec la religion. Exemple, là, il interviewe un prêtre exorciste. Là, il devient prêtre, donc c'est pas un interview. Là, il va chez les bonnes sœurs. Là, il nous présente l'église la plus extrême du monde. Donc, c'est en République tchèque. Là, il devient juif. Là, il va au cimetière du Père-Lachaise. Bon, là, il fait partie du pont funèbre. Là, il va à la mosquée. Là, il va dans un camp de gens du voyage. C'est des personnes très bien. Là, il va voir la sœur André, donc la doyenne du monde pendant une époque, malheureusement décédée. Là, il va en immersion dans une cité, une banlieue. Là, il va à Auschwitz-Birkenau. Je ne me présente pas, c'est un lieu horrible. Tout le monde connaît. Là, il fait le ramadan, etc. Bon, en fait, il fait pas mal de trucs. Il y a pas longtemps, il y a exactement 2 semaines, il a fait un combat de boxe. Et justement, en parlant de boxe, on va parler du prochain combat de boxe, Jake Paul contre Mike Tyson. Alors, je voulais vous en parler parce que ça devait avoir lieu le 20 juillet. Sauf qu'au final, ça a été repoussé au 15 novembre, j'ai d'apprendre ça. Et ça va être un combat entre un YouTuber, Jake Paul, et Mike Tyson, qui a une chaîne YouTube, d'ailleurs, je vous le précise. Alors, certains disent Mike Tyson va défoncer Jake Paul, d'autres disent que ce sera l'inverse. Certains disent même que Mike Tyson peut mourir, donc justement ça rentre dans la case de ma vidéo. Alors, c'est sur Netflix, c'est en direct, je vous conseille de regarder ce combat de boxe qui sera un combat incroyable. On retourne désormais sur Thibaut InShape grâce à la vidéo de Dougie. On va découvrir la fois qu'il s'est blessé mortellement avec un accident de moto. Dit comme ça a l'air super simple, mais en pratique, la moto est partie. Moi, je suis parti avec la moto. Ça va plus? T'es sûr? Ça va? Ça va? Résultat, j'ai tapé le lampadaire qui était sur le parking. Bon, là, tu t'assois. Assis, là. Ok. On y va. On va le pousser en directement. Du coup, bien sûr, la question que tout le monde se pose, c'est que faisait ce de lampadaire sur ce de parking? Ah putain. C'est un gros, quoi. Ouais, mais je suis pas très quand même. Là, calcule pas, gros. Passe un peu notre respiration, tranquille. Je me souviens juste d'un petit crack. Vous voyez, il est à sur l'hôpital. Au moment où je suis tombé. Et pour les images qui vont suivre, c'est un petit peu hardcore et sec. Donc si vous êtes sensible, tournez un petit peu les yeux. T'as pas trop la tête qui tourne et tout, gros? Non, c'est bon. Un petit peu de panique, il y a pas autre chose. Putain, je suis vraiment une bille. Tu vas te poser. Au moment où j'ai enlevé mon gant, je me suis dit, Thibaut, t'as beau être un tortank énorme et sec, si tu regardes ton poignet à ce moment-là, tu tombes dans les pecs direct. Je regarde pas. Tu vois tout là? Ah ouais, ça c'est dégueu. Allez, genre, je peux pas faire les biceps pendant un petit moment. C'est bon, ça va, c'est bien, ça va. Ouais, ça va, t'inquiète pas. Ah, mais c'est la partie du jeu, ouais. Du coup, respiration maximale. T'es pas trop dans les pommes? Non, c'est bon, si t'inquiète pas. T'as pas de vertige, rien? Non, c'est bon. J'espère que ça va aller pour lui, il est là-bas. C'est la première fois que ça arrive, donc même moi je suis un peu choqué. J'en profite pour manger une petite barre protéinée car il était 16h. Et qui dit 16h dit l'heure de la petite. Bon, les abonnés, on en a fini pour cette vidéo et comme vous avez pu voir, Thibaut InShape a failli mourir dans un accident de moto. En effet, les motos, c'est dangereux. Bon allez, likez et abonnez-vous pour une prochaine vidéo incroyable sur ma chaîne Fort Trash. Et n'oubliez pas le combat de Jake Paul contre Mike Tyson.